Salut tout le monde, c'est Flavius Ontosius et on est de nouveau en direct sur la campagne avec Narcissi. Oui, les petits lags, je vais faire attention. Donc si je dis de nouveau, c'est pas parce qu'on est un nouvel épisode, c'est parce que j'ai eu un retour de bureau, je n'ai pas pu reprendre. Donc ce que je disais que en prenant la Carélie et la Finlande, on devrait forcer les Suédois à venir, qui sont veillés l'armée qu'ils ont. Ça va pas rigoler du tout. À part si on a de la mitraille, ça peut aller. Les technologies qu'on a. Que c'est qui contrôle Carl Auguste. Mais ils arrêtent avec les Carl Auguste. J'en ai déjà eu un la semaine dernière. Donc désolé pour le lag pour la dernière vidéo sur le mode d'Antares. Je n'y peux rien. Eh les mecs, c'est pas ma faute. Comment je pouvais prévoir? Donc la Carélie, ils l'ont abandonné quasiment. Regardez, il n'y a aucune armée à des miles, Voilà, unité de mesure. Alors je vais envoyer l'agent. Ah c'était un non. Ah bah oui. C'est bien. Donc précédemment, eh bien, on avait pris la Livonie. Donc ça, on vient déjà de leur niquer la gueule. Ça c'est super. Là, je sens que le cousin, il veut faire une petite expansion. C'est là que... Ah! Putain, mais c'est là que vont me... Ah, non, on se calme, mec. Ah, putain, mais c'est impossible de tourner dans des conditions pareilles. Ah, merde alors. Putain, à cause de cet écran de Jurassic Park, là, on peut même pas tourner. C'est intournable. Donc, je peux pas sortir l'armée de Tarki, parce qu'il faut que je construise ça. Et si je la sors, ils vont pas être contents, alors... Bah merci, j'ai une guerre à faire moi. Je vais me rendre en Moscovie et on va faire quelques unités d'élite. Ah non, c'est ce que j'ai fait dans le dernier épisode. Passons en 1711, mes amis. Ah oui. Qu'est-ce que je devais faire avec lui? Maintenant si on peut faire des duels de prêtres. Non. Je sens que je vais cracher. Bah 0 FPS. Ah non, ça remonte. Qu'est-ce qui m'a pris de faire des accords commerciaux? Regardez ce qui se passe quand on fait des accords commerciaux, vous voyez toute la carte, donc ça me fait laguer à mort. Oh putain. Mais de toute façon, je devais être obligé que je fasse des accords. On me l'aurait demandé au bout d'un moment. J'aurais dû rester. Personne n'aurait dû venir. Ah, les Marocains se font éclater. Ah, j'ai l'impression de porter une brique lourde sur mon dos. Quoi, ils peuvent encore faire des unités? Oh putain, là on a une armée full qui va nous attaquer, nous éclater la gueule. Bref, on est dans la merde. Je crois qu'ils auraient pu au moins me laisser un temps de répit avant de m'attaquer. Je pense pas que ce serait une bonne idée de les attaquer tout de suite, parce que si on les attaque tout de suite, déjà de 1, on va se prendre une raclée monumentale et on va se prendre une attaque de envergure. 1,5 milliard. Waouh, les Portugais qui ne m'attaquent pas, bien évidemment. Putain, mais ça va me buter à mort. J'espère qu'on va pas... Non, le cousin ne va pas m'attaquer. Moi, ils vont se rebeller contre leurs potes. Oh, le truc de merde. Et bien évidemment, il va falloir que je participe à la guerre. Merde, je sais en plus. Merci de me le rappeler, mais je sais ce qui se passe. C'est vrai, c'est injouable. Maman, ça fait mal. Et combien je peux faire encore? Ouais, ça fait que 52 000. Je vais recruter encore 2 unités. Et là-bas, on va en faire... Parce qu'à Saint-Pétersbourg, on peut aussi recruter des unités. Alors, on va en faire... Bah, 3, allez, pour le moment. Oh, je peux faire un truc là. Chaumière du tisserand, très bien. Bon, je sens que je vais devoir rester au sol, juste à cause de ces lags de la mort qui tue. Sinon, oui, je ne peux pas bouger parce que des lags me... Ah, là. Oui, donc, allez, un autre petit bâtiment. Si je sors toute l'armée, qu'est-ce que ça fait? Ah, c'est pire qu'une rébellion, ils sont même pas contents du tout. J'ai juste envie de dire un truc, vous avez même pas foutu de recruter 2 cavaliers. 2. Et on va aller voir en Inde. Oh, il y a une rébellion. Des marats. Bizarre. Ah,
D'habitude, c'est le Mysore qui prend Goa, parce que Goa appartient aux Portugais. Ah bah non, là aujourd'hui, qui c'est qui les prend? Les Marathes. Les Marathes sont bien progressés. Eh, ils en sont là où j'étais la dernière fois. Alors vous devriez prendre Calcutta, puis cette ville-là, puis détruire ces rebelles-là. Ouais, bientôt on verra faction disparue, les... C'est marrant. Hop, on passe d'un continent à l'autre. Wouh! Et cette blague était nulle. Ouais, l'ordi a l'air de se calmer un peu. Il chauffe pas du tout, ça c'est bien. Il reste froid, mais en fait j'aime bien quand il rentre. Ah, les belles toiles de l'eau aussi. Bon, alors on va faire bientôt qu'on se débarrasse de cet importuné, mais ça, je dois dire, on a, comment on dit, on n'a pas trop, on n'était pas trop pressé quand même. Et donc allez, ils ont agrandi leur armée, c'est pas possible. Oh merde. Aussi, c'est possible. Ah. Aïe 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 aïe. Je pense, comment dire, on va se faire éclater la gueule. Oui messieurs, on va se faire bien éclater la gueule. Parce que, quand même, à Copenhague, ils sont en train de torcher, sont en train de... Comment on dit? Comment on peut dire? Ils sont en train de spammer les unités d'élite. Normalement, quand tu fais ça, t'as plus d'économie. Et si je me souviens bien, quand t'es en banqueroute, dire quand t'as moins, et bien tu perds la campagne, mec. Bon, heureusement qu'on a du fric qui va nous sauver la vie. Bah, ça m'étonnerait qu'ils soient en banqueroute tout de suite. Alors, l'Autriche se reconstitue assez. Ils sont en train de prendre la Silésie. Venise a toujours la Moréa. Sinon, il y a de nouveau. Bah, il y a toujours eux qui ont pris Erevan. Là, aucun changement. Non, vraiment aucun. Sinon, est-ce qu'on voit les Espagnols faire un truc? Et qu'est-ce qu'ils ont les Marocains en armée? Des Amazones du Dahomey? Eh, les mecs, vous êtes des Marocains, vous allez carrément au Bénin, ça veut dire en Afrique de l'Ouest, ça veut dire vous êtes descendus de trollololol. Et là, qui vous trouvez? Des Amazones du Dahomey, tranquille. Non mais c'est quoi ce bordel? Des cavaliers montés, ouais, et... Ok. Et eux, ils ont quoi? Alors vous avez peut-être une chance de gagner, parce que c'est de l'infanterie de mêlée. Ah, décidément les Espagnols, ils torchent les unités d'élite. Les gars, dire... Que foutent des Irlandais en Espagne? Ils sont en guerre? Relations diplomatiques entre la France... Bah non, c'est leurs alliés, je comprends pas pourquoi ils se mettent à les attaquer. Ah non, ils attaquaient des mecs qui... Ah ok. Ok. GNP... Bon, il n'y a pas grand chose à faire excepté s'ennuyer. Donc en bref, on peut appeler ça la drôle de guerre. Et ça, c'était un événement qui a vraiment existé. Donc pour ceux qui ignorent ce que c'était la drôle de guerre, c'est la période qui a commencé au moment de l'invasion de la Pologne. Et entre 1939 jusqu'au début du plan jaune, en bref l'invasion de la France par l'Allemagne nazie du Adolf Hitler, eh bien il se passait rien. Genre notre armée était en train de glander. Je me souviens, il y a une photo, c'était 3 soldats, je crois 2 anglais et un français qui étaient en train de jouer aux cartes. Bon les mecs sont mère tellement qu'ils jouent aux cartes. Ah ça j'aime pas trop ça. Est-ce qu'ils vont attaquer les Arméniens? Non. Est-ce qu'ils vont attaquer les Géorgiens? Ou moi? Non, parce que si je perds déjà une armée, ça va pas aller. De toute façon, on peut résister parce que vous voyez, leurs armées, ça doit sûrement être que des connards armés de fusils. Quelle grosse merde. Sinon, ah, on a un nouvel espion. Ah, bah super. Je vais aller l'envoyer là parce que je me demande qui contrôle le Königsberg. Ah, on peut appeler ça des anarchistes, sinon. Ah, on a un nouvel héritier. Pavel. Wouh, bienvenue Pavel. Un joyeux buveur. Juste un pendant les batailles. Lui, il a déjà 39 ans, il a rien foutu de sa vie. J'aurais resté à Kiev. Le dernier Stalin a fini héros. Et voilà. Donc avec quoi ils veulent m'attaquer ces petits enfoirés? Des derviches, des guerriers du désert. Ouais. Vous voulez me faire croire que vous pouvez gagner avec ça? Allez-y, attaquez-moi. De toute façon, je vais vous pousser à ce que j'ai des murs.
Bon, pas des murs d'origine... C'est pas... Je vous dois vous dire, c'est pas des murs... Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez, c'est pas des murs d'origine... Vous voyez? Eh, vous voyez? Arrêtez de me faire chier, vous voyez? Bon alors, ce qu'on va faire, on va envoyer toutes les nouvelles unités. Ça m'étonnerait que eux ils viennent m'attaquer, ils sont en formation, on ne bouge pas. Là. Bah Moscou ils sont assez contents, alors on va envoyer tout ça là-bas. Donc c'est décidé, ce sera le prince Nikita qui formera une big armée. Alors aussi on va faire des Streletsky juste pour défendre la ville au cas où. On va faire une unité, ah non ça fait 2 tours après. On va faire un point de rendez-vous ici. Prince Nikita, vous allez sortir de la ville avec tous vos hommes. Qu'est-ce que cela fait? Ils sont contents. Ah merde, j'ai pris la mauvaise unité. Non! C'est les canons qui doivent se casser. Ouais, les gens ils ont peur des canons. Oh non, il va nous tirer dessus. Et voilà. Mais qu'est-ce que vous avez à perdre de la population, les mecs, sérieux? Donc ça commence à avoir de la gueule. Franchement, c'est pas assez, on a toujours... Allez, vas-y. Vigie entre tu et moi. C'est quoi le... Je crois que c'est les Psychers. Sens de feu 21. Bah on va recruter des mécanos aussi. Ils ont pas l'air de vouloir bouger. Bon, on sait pas, peut-être. Est-ce que ça va être un petit bâtiment? Non, ils ont l'air d'un... De toute façon, si vous voulez vous rebeller contre ça, bonne chance. Alors, 2 unités de canon, 3 unités de cave, donc général, et... unités d'infanterie de ligne, sachant qu'il y en a environ 8 qui sont gradés, même plus. Alors bah, c'est vraiment là je peux vraiment être un début, vraiment avoir du bol si vous voulez remporter une bataille. Ah, on a déjà plus de flics déjà. Non, pas des stress qui on a dit. Je crois qu'au bout d'un moment ils vont dire on va tomber en banqueroute. Et bon, je vous jure, on gagnera, on vaincra les Suédois. C'est décidé, il y aura bientôt plus de Suède. Ils seront vaincus. Excusez-moi un instant. Excusez-moi pour cette petite abstention. Ah, j'ai vu, d'après ce que je vois, un petit groupe de soldats suédois. Eh bah tiens. Alors si on ose m'attaquer en Azerbaïdjan, plutôt en Tchétchénie, ça va être l'heure de la baston sur vous. C'est clair. Donc si on parvient à vaincre la big armée suédoise, je parie je vous parie qu'à Stockholm il y a une armée beaucoup plus grosse que ça. C'est une île là. Fait société par action, juste pour construire. Contre toi, lol. Qui c'est qui est bloqué? Vous? Ah non, attendez, vous. Après, on arrêtera les recrutements parce que au bout d'un moment, je crois qu'on n'aura plus rien. On va envoyer la dernière. On va envoyer ça là-bas. Donc alors, Prince Nikita. Attendez, je vais dire le nom en entier. Prince. Ah non, je pensais que c'était Nikita. Ah, Nikita. Bon, on appellera tout de même Nikita. Ivanovich. Repina. Ok. Finalement, on devrait bientôt être à Stockholm. Et je pense qu'à Stockholm, ils ont aussi torché les armées. Enfin, ils ont aussi spammé les armées. Ils sont encore... Mais regardez, ils sont en train de former une deuxième armée. Non, mais là, je parie qu'ils vont tomber en crise économique. Bah, je vais regarder juste en diplomatie s'ils ont des accords commerciaux avec quelqu'un. Non, par contre, ils sont en guerre avec les 3/4 des mecs. Ils ont juste qu'en partenaire l'Empire Marathe et les Ottomans. Donc, c'est pas beaucoup. Moi, faut voir moi. Regardez, partenaire. Je suis très diplomatique. Bon, dans l'épisode précédent, j'ai dû donner 3/4 de mon fric à tout plein de gens. Alors, ils sont en guerre contre les pirates, logique. Contre les Provinces-Unies. Ah, des petits accords, des petits problèmes. Les Anglais. Ah, ça m'a surpris. Les nations barbares. Comme tout le monde, si on regarde, tout le monde est en guerre.
Le Kuzern. Ah, ils ont dû tenter de les envahir. C'est pas bien. Le Hanovre. Ouais, ils ont aussi tenté d'envahir le Hanovre. Tu trouves qu'ils vont faire ça? Ils vont envahir le Hanovre? Oh, les enfoirés. C'est-à-dire, s'ils conquistent le Hanovre, ils pourront faire plus d'armées. La Pologne-Lituanie. Bah oui, on est en train de guerre tous. Le Danemark, ils sont un peu fait niquer. Et moi, qui suis en train de... alors, on peut pas dire que j'ai l'avantage tout de suite. Mais bon. Alors, je ne partirai quand j'aurai mon unité de canon. Parce que, si vous voyez mon armée, j'en ai qu'une seule unité de canon. Alors, 2. À 2, c'est mieux. Ah, c'était mieux. Donc, on doit peut-être s'attendre à une invasion de la part... ils ont fait de l'unité. Bon, toujours des Dervish. Ils ont rien. C'est-à-dire, si je fais une campagne avec la Perse, qui est peut-être pas très possible, je serais même pas foutu d'envahir les factions comme l'Empire Ottoman, ça pourrait se produire, mais bon. Bon, économie, on perd beaucoup d'argent. Mais je suis revenu 5700. Aïe, aïe, aïe. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire comme bâtiment? Ah, ça me permet de faire... Ça va faire quoi comme nouveau canon? Artillerie de 12 pieds. Ah, ça j'aime. J'aime ça. Bon, quand on aura notre unité de canon, on part à la conquête de la Carélie. Puis, si on n'a pas de résistance, Finlande. Et ensuite, on attendra au pied de guerre nos amis les Suédois. Je parie. Et si tenter une attaque par le sud? Est-ce qu'ils... Oh, j'ai cru qu'ils avaient changé de... C'était des Allemands modernes. Non, est-ce qu'on peut faire la révolution? Je vous dis, on fera la révolution cette campagne. Sabotage, qu'est-ce qui peut marcher? Ouais, y a rien qui peut marcher. Mais on va arriver. Assassinat, on peut assassiner hors général. Je sais pas si ça va faire un truc. Bon, tour suivant. Décidément, on fait pas grand chose, mais vous inquiétez pas, la grande guerre va venir. C'est la drôle de guerre pour le moment. Quand la drôle de guerre sera finie, il va y avoir un génocide, on va tuer tout le monde. Oh les abos, je viens de voir un truc intéressant sur la carte de campagne. Si vous regardez bien, oui, c'est ce que je me disais, les Géorgiens viennent de prendre l'Anatolie, ou l'Asie mineure comme je l'appelle. Ça y est, les Turcs sont séparés en deux. C'est le début du lent déclin de l'Empire Ottoman. Et attendez, je vous montrerai parce que c'est épique cette scène. Parce que quand même... L'ordi commence un tout petit peu à chauffer, ben justement, 17 minutes. On va pas tarder à arrêter, mais s'il y a une bataille à faire, je la fais. Ben, à condition qu'elle soit pas trop longue. De toute façon, j'ai suffisamment de place sur mon ordi, j'ai 70 Go de place libre pour faire une vidéo. Mais ils vont envahir qui? Il n'y a pas intérêt que ce soit moi. Non, on a fait des accords. Et merde! Putain, je m'en doutais en plus, ces enculés. Danemark, Pologne-Lituanie, Kuzern. Alors, faut déjà prendre les alliés s'ils servent à quelque chose. Alors déjà, ils sont à plus de 5000 km, donc il faudrait des tours et des tours. J'aurais dû m'allier au... Ah, ils sont ennemis à Géorgie, il faudrait peut-être qu'on s'allie. Alors, non. Et ils sont alliés à l'Empire Moghol. Qui est un de mes... qui n'est pas un partenaire commercial. Merde. Espérons que... Ils sont pas fait rejoindre. Votre condamnation est par la présente... Les serviteurs d'Allah sont un millier de fois plus forts que n'importe quelle épée ou quel canon. Et toi, tu vas vite te détendre. Non. C'est quoi ton idée, là, espèce de connard? Non, mais wesh, tu te prends pour qui, là? Eh, tu sais ce que je te dis, moi, ton djihad de pacotille? Désolé pour les musulmans, mais c'est une insulte à la Russie. Ah, le Kuzern a échoué à prendre Königsberg, à moins qu'ils aient réussi. Putain, mes accords commerciaux, merde! Parce que je suis en guerre sinon contre l'Empire Moghol. Ils sont... J'aime bien des fois, l'ennemi se fait jamais rejoindre. Et ça y est, l'Anatolie est tombée aux mains des Géorgiens. Désormais, l'Empire Ottoman est coupé en deux. On a le Moyen-Orient et on a l'Empire occidental. Donc c'est bien, bien d'eux, il y aura plus d'Empire Ottoman. Putain, mais qu'est-ce qui... C'est quoi le problème? Attendez, je crois que normalement on peut voir les problèmes. La Perse, c'est eux qui m'ont attaqué. C'est quoi les problèmes? En guerre, moins 142. Ah, merci. Ah, ils aiment quand on coupe les trucs. C'est pour ça. Vous foutez de moi. Le respect. Les hommes force le respect, même régime. Mais oui, du coup, on est une monarchie absolue.
Putain, j'avais déjà fini la guerre contre le Daghestan, maintenant je vais en recommencer une autre. Mais vous faites chier. En vrai, il n'y aura jamais une période de paix pour que je puisse faire ma révolution tranquille. Merde. Putain, mais c'est quoi le problème? Je peux jamais faire de révolution ou quoi? Tant pis, vous le révolu. Focussez-moi. Je suis là, bande de connards. Bon alors. Géorgie. Inamicale, je sais. Ici, on s'alliait. Pareil qu'ils vont me refuser. Il sera enchanté. Ah bah oui, oui, est-ce que faible sans ressources. Ah, alors je vais te donner un tout petit peu de fric. Arrêtez si vous me gueulez dessus parce que je vous donne de l'argent. Je m'en fous. Les nations ont besoin d'argent. Et si vous voulez dire que les Géorgiens ils ont pas grand chose, je sais. Indifférent. Donc ça y est, on est en guerre contre la Perse. Putain, Prince of Persia, je vais te péter la gueule. Non, c'est pas ça. Objectif alors. De toute façon, il faudra bien que j'envahisse un jour la Perse. Je vais faire ça quand j'étais devenu l'URSS. Enfin non, la Russie moderne. Vous faites chier les mecs. Vous faites chier, putain. Je déteste quand on déclare la guerre. Genre les mecs, ils se sont fait plaisir, ils m'ont attaqué au moment où je n'étais en guerre contre personne. Quasiment personne. J'avais qu'un seul adversaire. Maintenant, je dois recommencer. Tout est à recommencer, putain. Mais c'est quand il va y avoir la paix. Je veux une ère de paix. S'il faut que je nique tout le monde pour que j'ai la paix, j'en suis capable. Alors, je parie que les... Alors, qui parie dans les commentaires, cette Gameoy qui est le seul à répondre dans les commentaires, qui parie que l'Anatolie va rester aux mains des Géorgiens suffisamment longtemps. Est-ce qu'ils vont garder ça éternellement? Et est-ce que l'Empire ottoman va se faire niquer par les... va se faire niquer dans les deux camps? Alors, aussi ça peut se produire. La ville elle est tombée sinon. Qu'est-ce qu'ils ont comme perte? Ouais, ils ont quasiment perdu beaucoup d'hommes. Putain, mais les mecs, arrêtez de faire des armées, c'est... Vous allez perdre... Continuez à faire des armées comme ça, vous auriez plus d'argent. Finalement, si je vois dans... En même temps... Je regarde... 800 riches. Moi, je suis plus fort que toi. Ils ont même marqué fort. Fort lointain. Bon, un tour, on a nos canons et on part à l'assaut de la Carélie, puis à l'assaut de la Finlande. Bref, c'est ça la guerre. Bon, on n'a peut-être pas une armée au complet, mais ça peut suffire. On va espérer qu'Anikita ne meurt pas. Bon, ultime tour et on va voir s'il m'attaque. Je vous parie qu'il m'attaque. C'est forcé. Regardez, là je suis bien en phase 2. Je suis en phase de l'Azerbaïdjan. Là, s'il m'attaque pas, c'est un scandale. Mais en même temps, si je me fais attaquer, il y aura... Ils ont des tirailleurs en plus. Ah, je déteste ça. Ça, je vais haïr les Perses. Putain, mais je me fais attaquer par Prince of Persia, merde. Désolé, je rage autant parce que déjà, vous vous êtes jamais fait attaquer par une nation en qui j'avais confiance. Désormais, mes arrières au niveau du Moyen-Orient, mes arrières ne sont pas assurées du tout. À l'ouest, c'est assuré. À l'est, je n'en sais rien parce qu'il n'y a pas de patron à l'est. Enfin, si, mais pour arriver en Inde, il faut que je descende par la Perse. Donc, je peux dire, mais le nord-est de mes arrières est assuré. Et le nord et le sud-est, il n'est pas assuré. Vraiment, c'est l'ultime tour et si je pense qu'ils vont attaquer. Parce que mon armée là, elle est juste devant eux. Je pense que quand ils vont attaquer, ils rigoleront moins. Ils diront plus leur phrase de djihad de merde. Enfin, j'ai intérêt à m'arrêter, sinon tous les musulmans qui regardent ces vidéos vont me gueuler dessus. En plus, j'ai regardé les chaînes. Il y en a sûrement de pays musulmans qui vont me buter niveau commentaire. Je m'excuse. I'm sorry. I am sorry to the insult. Voilà, s'il vous plaît. Merci. Donc je suis en possibilité peut-être de télécharger le mode pour avoir toutes les factions. N'attaque pas. Coucou. Tu veux me buter? Eh ben viens m'affronter, connard. Ça y est, on a nos unités prêtes. Donc, putain, on doit se relancer dans une conquête des Iraniens. Putain, en plus, ils sont des... Ah bah, on pourra utiliser notre cave contre eux, sinon.
Bah, vous venez pas m'attaquer, hein. Vous vous êtes foutu de moi il y a moins de 5 minutes, alors... Vous allez peut-être m'attaquer, bande de couilles molles. Hein? Je sais que vous n'avez pas de courage. Premier endroit qu'on attaque. On prend la Carélie. Et on... Ne me dites pas qu'ils ont bougé. Bon, c'est bon. Attends, mais arrêtez de faire des armées! Ah, attendez, ils ont sûrement une fabrique qui permet de faire du bâtiment. Sabotage. Vraiment que je pète l'un de ces deux bâtiments. Ça va sûrement être du suicide. Sparta! C'était 12%, le mec va... Je réussis. Ah, taper lu de bâtiment, hein, et le... Papy toujours content. Ouais, non, ça m'étonnerait. Ça m'étonne parce que de toute façon, vu les armées qu'il y a... Donc ça y est, la machine de guerre russe est relancée. Parce que là, on était en pause. Ça y est, on va reprendre la Carélie. Puis on va attaquer la Finlande. Et si on a aucune résistance, eh bien on devrait foncer vers Stockholm. Et à Stockholm, je vous parie qu'il y a une grande armée. Ah non. Par contre, ils ont une grosse garnison. Ouais, dans toutes les capitales, ça fait ça. Preuve à Moscou, regardez. Il y a beaucoup d'armées. Je construis quelques bâtiments et on s'arrêtera là. Parce que je ne veux pas rester là éternellement. Sachant qu'on est désormais en guerre. Putain. Mais c'est un truc d'enculé en plus. Moi qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai juste demandé un accord commercial. Pour vous, vous le prenez comme si j'avais tué ma famille. Tranquille. Non mais... Bon, alors tant pis. Si je gagne la bataille, je prends l'Azerbaïdjan. Donc j'ai un point de départ au Moyen-Orient. Ce qui sera bien. Et maintenant, je me suis allié aux Géorgiens. Voilà. Ça, fallait bien que je le fasse. De toute façon, à moi qui m'aide. Et j'imagine bien l'Empire Ottoman qui se fait niquer la gueule par la Géorgie. On va bien rigoler. Si j'avance... Ah, je voulais me faire intercepter. Donc, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Parce que c'est désormais la fin. Donc, on se fait attaquer dans le dos par l'Iran. Bon, enfin la Perse, l'ancienne Perse. Bon, ils ne m'ont pas vraiment attaqué. Bah, il n'y a pas Téhéran. Ça. C'est un coup de pute. Si on voit, ça, ceci s'appelle un coup de pute. Donc, ce que je veux faire, on va prendre le Daghestan, on va prendre l'Azerbaïdjan et leur proposer une paix. S'ils refusent, bon, on fait rien. On reste en guerre éternelle. Voilà. Et on va envahir la Carélie, si on a assez de temps, la Finlande. Et bref, on va faire un génocide. 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 On va tuer tout le monde. Donc j'espère vraiment que je vais vous... Alors, pour ceux qui... Actuellement, nous sommes le mercredi, je ne sais plus combien. Bientôt, la canicule est terminée. Je vous dis, la canicule sera finie dans quelques jours. Actuellement, je tourne cette vidéo, elle sera finie le lendemain. Au moment où je tournerai cette vidéo. Donc, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Et je vous dis à la prochaine. Bye.